avec ton discours, est-ce que les hommes, enfin, imaginons que tu sois un homme, que tu tiennes le même discours, est-ce que les dirigeants le ressentiraient de la même chose, tu vois? De la même manière, je veux dire. Tu vois, je pense que le Bah, fait que tu sois une femme, c'est à ça vous de peut me te le dire permettre. en tant qu'homme. Est-ce que votre Bah, confiance, parce que je sais qu'Alexandre et toi, vous avez voilà, assez confiance en vous, est-ce que votre confiance en vous peut être perçue par d'autres hommes dans le cadre du business comme une menace? moi, je pense. Ouais, de toute façon, il y a l'ego qui va rentrer en. Au bout d'un moment, l'ego va rentrer en ligne de jeu, c'est sûr. Soit il va y avoir l'intelligence émotionnelle, sociale, etc., pour être coachable, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, être à l'écoute, etc. Ou soit la personne va se dire non, mais pour qui il se prend, tu vois, le côté mal dominant, entre Mhm. guillemets. Mhm. Et justement, Et le fait moi, que je tu peux sois pas une être un femme, mâle dominant. Ouais, c'est ça. Ça enlève sa c'est adéquation. justement ça que je trouve intéressant dans ton discours, c'est que le fait qu'une femme se permette de dire ça, de tenir un discours, tu vois, où tu tiens la dragée haute, ben, tu peux te permettre peut-être d'aller titiller les hommes là où ils n'ont pas l'habitude d'être challengés, tu vois, finalement. Totalement. C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, et ça revient à ce que je disais à Alexandre tout à l'heure, tout ce qui me faisait peur, tout ce que je pouvais voir comme peut-être négatif, tu vois, mon Dieu, on va croire que je fais, etc. En fait, j'ai décidé maintenant de servir ça sur un plateau. Au contraire, d'arrêter d'être entre deux, tu vois, entre deux lignes, et au contraire de pleinement assumer ce positionnement, parce que déjà, il est intentionnel et que je sais comment il est construit, et aussi parce que derrière, j'ai une volonté de me rapprocher, comme je disais tout à l'heure, de ma propre vérité. En fait, qu'est-ce que je recherche? Bah, pour ça, il faut que j'aille vers ce qui me semble le plus juste, ce qui fait, voilà, ce qui résonne véritablement. Et c'est vrai que voilà, moi j'aime travailler. J'ai plus de femmes dans mon entourage, tu vois, si on parle de l'entourage perso. Et j'ai un profond respect pour les femmes qui m'entourent et les femmes, on va dire de manière générale. Mais d'un point de vue business, bah, ça colle bien avec les hommes. Donc c'est une chance. Et moi, si je vois quelqu'un qui a des balls, je me sens extrêmement concernée. Donc tu vois, je pense que ça bloquera qui ça doit bloquer. Et si ça Ouais, ouais, doit ouais. plaire à une femme, bah, c'est on doit bien s'entendre. Ok. J'ai une anecdote sur ça, à ce qui relie Mhm. avec notre fil rouge sur la séduction. Ça m'arrive, parmi mes clients, j'ai vraiment des belles personnes. Quand je dis beau, c'est au sens charisme, beauté physique, attrait. Et dans mes clients hommes, j'en ai quelques-uns, c'est vraiment des beaux mecs, mais vraiment, en plus d'avoir du succès. Ils sont pas conscients de leur beauty privilège, comme on dit maintenant, donc ils pensent pas à s'en servir, et ça ne leur a jamais posé problème, ni dans un sens, ni dans un autre. Ils s'en servent pas, mais on s'en sert pas contre eux. Par contre, Mhm. j'ai souvent eu un truc avec des femmes, parce que j'ai aussi des très belles femmes parmi mes clientes qui en sont plus ou moins conscientes, pas conscientes, et quand on travaille sur la voix, elles me disent souvent, à leur façon, un peu toujours la même chose, qui est euh, les hommes ont déjà tendance à faire semblant de s'intéresser à moi juste parce que je les excite. Si en plus je commence à avoir une voix qui assume sa féminité, sa sensualité pour attirer l'attention, je vais passer pour une salope, pour Mhm. le dire franchement. Et en général, là, l'angle d'attaque, c'est plutôt de dire, mais en fait, votre problème, c'est que vous allez finir par en vouloir aux gens de n'être attirés par vous que parce que vous êtes belle. Vous voudriez qu'on voit au-delà de votre beauté la vraie vous avec vos vraies qualités. Ce qui vous permet de ne pas vous poser la question de, au fait, c'est quoi ces vraies qualités? Est-ce que vous êtes si intéressante, si intelligente, si géniale que ça? Parce que parfois, et c'est pas une insulte, les gens s'intéressent à vous parce que vous êtes attirant ou attirante, parce que c'est ce que vous avez de mieux à proposer. C'est pas ce que vous avez de mieux en vous. C'est ce que les autres voient de mieux chez vous. Donc, l'ironie de la chose, dans ce sens-là, qui ne marche que du côté femme-homme, c'est que des tas d'hommes vont, vis-à-vis de certaines de mes clientes, euh, prendre la peine éventuellement de s'intéresser à ce qu'il y a derrière leur beauté, uniquement parce qu'elles sont belles. Parce qu'une moche, ils n'auraient pas été prendre le temps de voir si elle était brillante ou Mhm. intelligente. Donc tout Mhm. ça est d'une cruauté et d'une confusion assez terrible. Et pour le clin d'œil, c'est un peu ce qui nous a rapprochés avec Anissa, parce qu'au début, quand j'ai vu passer la com, je me suis dit, allez, c'est bon, encore une pépette de LinkedIn. Elle est Une jolie, pépette, elle a voilà. un peu de polémique, et elle joue là-dessus. Et
Eh ben non, en fait, je suis tombé sur une licorne. Il y a quelque chose qui remue là-haut et Oh! ouais, ça va, je vais pas trop te flatter, tu vas être insupportable après. Mais mais parce que la Ça marche, plupart ça du marche. temps, moi-même, je suis arrivé avec des préjugés qui sont nourris par le Mmh. vécu. Parce que la plupart du Ouais, temps, quand une nana un peu jolie, un peu marrante, avec, une vraie intelligence, une vraie compétence est sur un réseau social qu'elle a dans la trentaine, eh ben, elle est beaucoup plus frivole, beaucoup plus creuse et beaucoup moins brillante que ce qu'elle veut faire accroire, hélas, mais elle joue à fond sur je vais vous parler d'un truc de business et oh là là, les mecs sont tous les mêmes à s'occuper que du physique des femmes. Pourquoi tu fais un selfie maquillé avec la bonne lumière et un décolleté alors, connasse? Tu vois? Et je l'assume ce connasse-là parce qu'il est mérité. Tu veux être prise au sérieux, prends-toi au sérieux déjà. Sois belle sans en jouer, si après tu dois reprocher aux gens de s'intéresser à ce que tu as mis en avant en premier. Moi-même qui suis absolument un Apollon magnifique, je m'en l'ai dit exprès pour pas arrête de rire Diego, je te vois, je peux dire je dis mais arrêtez ah bon voilà, merde, zut, débrouillez-vous avec ça tiens. Mais c'est une anecdote super intéressante ce que tu dis et ça revient presque à ce que tu disais tout à l'heure sur, le fait de sortir de cette vision idéalisée, idéaliste du monde, voilà, en fait, à un moment donné, il faut regarder les choses comme elles sont et plutôt que d'être, encore une fois dans une position de victime, que tu sois victime parce que tu te trouves pas beau ou parce que tu justement, tu es beau et on s'intéresse à toi parce que tu es beau, parce que tu es belle. En gros, prendre vraiment conscience aussi, de ce sur quoi ça repose. Mais justement, je suis d'accord avec toi sur le fait que bah, le fait d'avoir des idées préconçues, bah, c'est bon signe, ça veut dire que ton cerveau fonctionne bien, Alexandre. Il va chercher dans ta mémoire les vieux souvenirs de choses que tu as pu constater et voir auparavant. Et donc, par conséquent, quand tu es de nouveau face à ça, bah, le premier souvenir qui remonte à la surface de manière assez instinctive et rapide, c'est oui, ça doit être dans cette case-là. Si, Oui et pour si ne pas me faire mal ça y ressemble, c'en est peut-être. oui, oui, je parce que je sais que voilà, il faut parfois un peu préciser ce qu'on dit. Ça marche évidemment dans l'autre sens. Si j'ai un client qui me dit, «Les femmes, je sais ce que c'est, pour les attirer, il faut avoir un capital économique parce qu'elles cherchent toute la sécurité». Peut-être aussi que tu ne rencontres que des femmes comme ça parce que tu mets en premier en avant ta Ferrari, parce que Oui, c'était ton but dans la vie d'en avoir une et que, tu vois, si tu étais quelqu'un d'autre qui mettait autre chose en avant, il t'arriverait qui te ressemble, c'est-à-dire un autre genre de femme. Et tu ne dirais pas des énormités pareilles qui sont bonnes pour des vidéos de développement personnel masculiniste à la mmh. con des années 2020. Donc, sortir de la médiocrité demande toujours d'être sans concession, comme j'essaye de l'être sans méchanceté, parce qu'à partir du moment où on met pas les pieds dans le plat on parle de la séduction, c'est le sujet du jour. Si on met pas Oui. les pieds dans le plat de à quel point vous connaissez-vous? Si vous êtes beau, le savez-vous? Ou belle? Si vous êtes laid ou laide, le savez-vous? Si vous êtes entre les 2, le savez-vous? Comment vous en servez-vous? Comment faites-vous la paix avec ça? Comment assumez-vous de vous en servir ou pas? Parce que sinon, la phrase de Bossuet, hein: «Dieu se moque des hommes qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent les causes». Donc ouais, j'ai casé Bossuet dans un truc sur la séduction. Je me dégoûte moi-même. Tiens, Diego, tu as une question? Un homme peut avoir tout ce qu'il veut s'il est prêt à faire des sacrifices.